Mes cheveux, ça va? On s'en fout. Ça va. Et moi Non mais c'est pas grave, on grimpe. Impeccable. Je suis hyper content de recevoir déjà enfin une fille Ah. et enfin quelqu'un de belge ou autre que français. Mais je sais pas si les gens te connaissent en France. Est-ce que tu peux te présenter? Oui. Donc, je m'appelle Chloé Collier, je fais du bloc, principalement du bloc. Et là maintenant je me remets un peu à la diff et je découvre la vitesse. J'ai 21 ans et la passion c'est l'escalade. Voilà. Ok, merci, c'est tout. Salut. Salut. Non. Non, pourquoi le bloc? Pas le bloc. Alors qu'en général, les gens ouais. commencent plus par la diff. Et... En fait, j'ai commencé par la diff. Et c'est sûr qu'en plus en Belgique, on a plus une culture dans l'escalade. On fait tous de la diff. Le bloc, c'est pas trop à la mode en Belgique. Et du coup, oui, j'ai commencé par la diff. J'ai même fait des compètes internationales en équipe jeune en diff. Et puis, en fait, j'ai démarré les compètes de bloc tout simplement parce que ça a commencé quand j'étais en jeune. En fait, les coupes d'Europe de bloc, j'ai fait la première coupe d'Europe de bloc qui avait jamais existé en catégorie jeune. Et en fait, ça m'a plu tout de suite. Et puis, on a remarqué que j'étais assez douée naturellement. Je m'entraînais jamais en bloc et je faisais déjà des bons résultats. Donc, pendant quelques années, j'ai combiné les deux disciplines. Et puis, à un moment, c'est vrai qu'avec l'école et le nombre de compètes qui augmentait, j'ai dû faire un choix. Et c'était plutôt stratégique à l'époque, je dirais, parce que j'aimais vraiment les deux. Mais voilà, stratégiquement, on s'est dit qu'en bloc, j'avais peut-être plus de chance. Parce que mes qualités en escalade se rapprochent plus du bloc. La Belgique, plutôt le plat pays. Et pourtant il y a beaucoup de grimpeurs et tu me disais justement que ça ouvre super fort. Ouais. Et ça grimpe super fort. Ouais, on n'est pas nombreux mais on a une bonne qualité, je dirais, de grimpeurs. Il faut savoir aussi qu'on est le premier pays au monde à avoir eu des structures artificielles parce que justement comme on est un plat pays, on n'avait pas de falaise, donc pour s'entraîner en fait les compétiteurs et une communauté de grimpeurs en Belgique a créé les murs artificiels. Et donc on est devenu très fort en compétition grâce à ça. Après évidemment les autres pays ont suivi et tout le monde a évolué. Et on a peut-être repris du retard par la suite. Mais voilà, je pense qu'on a des bonnes structures d'entraînement dans notre pays. Donc ça doit faire qu'on est bon. Et puis on n'est pas tellement loin de la France, donc si on veut aller en falaise, on y va. J'ai vu que tu t'entraînes en Allemagne et que tu viens aussi donc grimper en France. Oui. C'est nécessaire de faire Oh, cette route? Oui, je pense encore plus quand on est bloqueur, parce que comme je l'ai dit précédemment, on n'est pas encore. Je pense qu'on n'est pas encore au mieux qu'on puisse faire en Belgique pour la discipline de bloc, en tout cas en termes de haut niveau. Du coup, c'est vraiment important pour moi de changer de pays, et déjà pour la variété du sport et pour avoir un style plus international. Et un style international? Ouais. Donc il n'y a pas de style belge? Si, un style belge, mais en fait on le retrouve plus en compète, ou presque plus, donc c'est pour ça que je parle de style international. Donc nous on est vraiment très fort en réglette et en blocage. Ouais. Et du coup très basique, je dirais, c'est vraiment la base de l'escalade, tu prends une prise, tu serres, tu bloques et tu t'avances. Et maintenant en Coupe du Monde de bloc, il y a beaucoup de volume, beaucoup de coordination et de complexité pour comprendre les passages. Donc c'est vraiment nécessaire de changer de pays pour s'entraîner. Comment c'est d'être une fille dans l'escalade? Faut aimer la solitude. Vraiment? Non, mais je pense que c'est encore plus accentué dans mon pays parce que je suis la seule bloqueuse. Enfin, allez, pas la seule parce que ça commence quand même à se développer, mais une des premières à faire que du bloc en étant une fille et en ayant quand même un très bon niveau en bloc. Donc en général, je trouve pas de filles qui ont mon niveau dans mon pays donc pour m'entraîner. Donc je m'entraîne déjà qu'avec des hommes. Donc oui, ça rajoute peut-être la solitude d'être fille, mais évidemment, je me sens pas seule. J'adore les gars avec qui je m'entraîne, mais ouais, c'est pas toujours facile. Parce que c'est vrai que quand je suis avec eux et qu'on invente des blocs, eux vont toujours aller chercher des gros moves bien loin, des trucs très masculins, et donc ouais, c'est pas toujours évident pour moi de m'entraîner toute seule en Belgique. Ok. En étant femme. Ton entraînement qui évolue avec un coach, avec un kiné, avec prépa mentale. Tout ça, tu m'expliques? Je t'explique.
Donc quand j'ai commencé, donc moi je viens de... Mes parents habitent dans la région de Mons, donc c'est assez proche de la France. Et là-bas, il n'y a qu'une seule salle d'escalade. Et il n'y a pas d'entraîneur, il n'y a pas du tout de structure de haut niveau. Donc j'ai commencé à m'entraîner toute seule. Pendant plusieurs années, je me suis entraînée toute seule. Bon, vraiment, moi je savais pas ce que c'était l'entraînement, quoi. Je grimpais juste beaucoup. Et puis je suis rentrée dans l'équipe nationale jeune. Et là, j'ai commencé à me faire un peu voir par les entraîneurs nationaux. Et notamment par mon entraîneur actuel. Donc voilà, il m'a vu plusieurs fois quand je changeais de salle, justement à Bruxelles. Il m'a rencontré, il m'a demandé, il voulait m'intégrer dans l'équipe de haut niveau de Bruxelles. Mais à ce moment-là, moi j'étais encore jeune et il fallait que je prenne le train pour y aller, donc j'ai décliné. Donc pendant 2-3 années, voilà, il me demandait, mais j'étais pas trop dispo, donc on a commencé vraiment progressivement. Et puis finalement, maintenant je fais mes études à Bruxelles, donc je suis à plein temps avec lui et aussi d'autres grimpeurs de l'équipe nationale. Donc ça fait déjà 8 ans que je m'entraîne avec Christophe de Botter. Et récemment, par rapport aux blessures peut-être que j'ai eues et aussi aux résultats que j'ai eu en compétition, je me suis dit que ce serait intéressant de peaufiner mon entourage et donc d'avoir un préparateur mental et un préparateur physique. Et concrètement, c'est quoi préparation mentale? Préparation mentale. Alors, préparation mentale, pour pas rentrer dans les détails, mais je pense pour tous ceux qui ont déjà touché un peu à la compétition, c'est hyper important d'avoir une visualisation déjà de ce qu'on va devoir faire et de positiver tout le temps. Il faut être toujours positif et être confiant, quoi, avoir une bonne estime de soi, avoir de la confiance en soi. Et quand il va, tu vas le faire. C'est pas peut-être, je sais pas, je vais essayer. Tu vas, c'est pour gagner et tu vas à fond. Donc ça, c'est des principes de base. Et puis après, tu le sais qu'il faut être comme ça, mais c'est différent quand tu es en compète face à ton mur. Tu te crises, tu stresses, tu dis j'ai des objectifs, je sais pas, blablabla. Et donc c'est quelqu'un qui m'aide à améliorer ces points-là. Et après, je fais le débrief avec lui de mes compètes sur ce qui a moins bien été. On renforce mes points forts et on renforce aussi mes faiblesses. Voilà. Et puis mon préparateur physique, c'est un kiné en fait, qui a fait aussi des formations complémentaires de préparateur physique. Et je pense que c'est vraiment un atout en fait qu'il ait ces 2 formations-là parce que grâce à lui, je m'améliore physiquement, mais il est aussi très attentif aux postures et donc c'est très préventif pour les blessures. Donc c'est vrai que depuis que je travaille avec lui, j'ai pas eu de blessures majeures. Donc a priori, c'est que ça fonctionne. Le combiné et les JO, t'en penses quoi? Déjà, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien l'histoire du combiné? Ouais, en tant que compétitrice, c'est vrai que les JO, ça fait rêver. Je pense que tout compétiteur aurait rêvé d'y aller. Donc je suis très contente que l'escalade soit aux JO. Et je pense que même pour notre sport, ça va ouvrir des portes à des nouvelles têtes, des nouveaux talents. Donc c'est super. Après, voilà, malheureusement, ça va passer en combiné. Donc oui, je pense que personne n'est super content de cette décision. Mais voilà, c'est un premier pas. Peut-être qu'en 2024, on aura des médailles pour chaque discipline. Et je l'espère d'ailleurs. Donc c'est vrai que c'est pas évident là tout de suite de se dire allez, en 2020, ça va être les 3 disciplines. Il faut être performant dans au moins 2 disciplines. Alors qu'on s'est spécialisé dans une discipline depuis quelques années. Donc ouais, c'est pas facile de s'imaginer en même temps de poser des objectifs sur un court terme finalement, parce que 2020 c'est demain. Donc c'est pas facile de se projeter et en même temps on en a très envie, quoi. Ok. Voilà. J'aime bien demander aux grimpeurs s'ils ont une petite anecdote croustillante. Un truc positif ou un truc négatif ou un bon souvenir ou quelque chose qui t'a marqué dans ta vie de grimpeuse, de jeune grimpeuse. Ouh là 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 là. Ouais, mais après des bons souvenirs en bloc, j'en ai plusieurs. Hein. C'est dur de mettre le doigt sur un particulièrement, mais j'adore grimper à Blo. Ah. Pourquoi? Donc, Blo c'est Blo. Non, mais Blo c'est vraiment, on trouve de tout. Déjà rien que la texture du rocher, moi j'adore, franchement. À chaque fois que je vais ailleurs, en fait, si je pose ma main sur le rocher, je me dis ouais, mais c'est pas aussi bien qu'à Blo quand même. Les formes qu'on peut trouver là-bas, il y a tout, les réglettes, les plats, des trucs vraiment originaux.
La gestuelle, tu peux trouver du physique, du très technique. Tu te prends des claques dans des trucs faciles. Ouais, franchement, j'adore. Je sais pas expliquer, c'est Fontainebleau. Ok, donc meilleur souvenir Fontainebleau. Ouais. Là, ça me manque d'ailleurs. Il faudrait que j'y retourne. Ok. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Un truc à dire? Faut aller grimper. Ok. Les doigts se sont refroidis? Non, pas encore, ça va. Ok. Ah, c'était genre la morale de l'histoire. Allez grimper, c'est ça? Allez grimper. Bah oui. Je sais pas quoi dire d'autre. Faut grimper. Il faut grimper, il faut se faire plaisir.